Le grand angle, l'immersion dans un EHPAD, on en a souvent une image très négative. Les députés se sont récemment alarmés des conditions de travail, mais il existe pourtant des maisons de retraite médicalisées beaucoup plus rassurantes. Un exemple avec les Orchidées de Lannoy. Laura Lévy, Jean-Marc Vasco. C'est un jeu où on ne parle pas beaucoup. Ils viennent de fêter leur noce de chinchilla, 67 ans de mariage, 4 enfants et une passion intacte pour les dames chinoises auxquelles Lucienne et Roger s'adonnent quasi quotidiennement. Il y a 1 an et demi, Roger a failli mourir, une épreuve qui a forcé le couple à revoir son mode de vie. Je n'ai pas une santé florissante. Donc ici, je suis tranquille, les soins sont donnés, il y a la vigilance, on est suivi. Et puis, on a notre chez nous, on a pris nos habitudes, on a nos marques. Ce qui me gêne le plus d'être ici, c'est de voir les gens qui baissent, qui diminuent, qui perdent leur tête, où ça ne va plus. De toute façon, ce sera notre tour, certainement un jour. Bonjour Madame Calouart. Oh, bonjour madame. Bon petit déjeuner. 80 résidents. Bonjour Monsieur Chastan. Bonjour. Vous avez bien dormi? Et une moyenne d'âge de 93 ans. À la tête de cette EHPAD depuis peu, Delphine Desrousseaux, main de fer dans un gant de velours. Les résidents arrivent de plus en plus âgés, avec de multiples pathologies, des pathologies psychiatriques, neurodégénératives. Donc c'est vrai que le public a évolué et nécessite davantage d'accompagnement. Vous êtes assidus? Répartis dans 4 espaces, les unités Chopin et Zola pour les plus autonomes, Mozart et Molière dédiés aux plus malades. Pour s'en occuper, 62 salariés en CDI, une dizaine de CDD. En général, les EHPAD ont souvent eu une image négative. C'est beaucoup plus valorisant pour une soignante de travailler auprès des enfants, d'être auxiliaire de puéricultrice, que d'accompagner les personnes âgées. C'est regrettable. C'est vrai que pour nous, c'est important aussi de montrer une image qui est la réalité du travail à la résidence de Lannoy. Monsieur Dehors ? Oui, il y a du travail. Effectivement, c'est pas toujours facile d'accompagner les résidents qui ont des troubles cognitifs. Ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de compétences humaines, professionnelles. Ah bah c'est bien. Votre tension est remontée. Mais il y a aussi beaucoup de projets, beaucoup de joie, beaucoup de choses positives. Monsieur Dehors ? 2 infirmières se partagent les patients pour la tournée du matin. Changez tous les pansements ? On les fait tous ? Distribution de médicaments, soins, pansements et tâches administratives rythment leur longue journée. On n'est pas juste un exécutant de soins, distribution de médicaments, il y a plus que ça. Il faut penser, il faut se dire au bout d'une semaine, quelquefois on se dit tiens, la semaine dernière il y avait ça pour cette personne. C'est vrai que malheureusement dans le système hospitalier on a tendance à pas retenir les noms. Là on connaît les personnes, on connaît les familles. Il y a vraiment un lien entre le soignant et le soigné et même sa famille. On interagit ensemble, il y a beaucoup d'intervenants. Papa, maman, Anouk et moi. Sinon, moi j'appelle papy. Combien de temps? Une fois par mois, les assistantes maternelles et leurs bébés envahissent l'espace. Dans cet établissement atypique aux allures d'Arche de Noé, il y a cette volonté de bouleverser les codes, de casser la routine des personnes âgées. C'est une vie normale, agréable certains jours et moins d'autres. Et alors, mademoiselle, on veut s'enfuir? Non, c'est la liberté qu'on veut. Allez hop, avec les poules. Puis on travaille avec des gens qui sont malades mais qui ne doivent pas se laisser aller. Ça aussi c'est important. Je le dis parce que parfois il y a des découragements qui s'installent et il y a toujours un sourire qui peut nous aider à le faire redémarrer, ce courage. Ça aide, ça, justement, le côté humain, c'est important. Surtout, oui, mais pour qu'il y ait un côté humain, il faut qu'il y ait du personnel. Pour qu'il y ait du personnel, il faut quand même que toutes les maisons de retraite aient de l'argent pour payer ces personnels. Je vous taquine. J'en ai déjà coupé la moitié et depuis ce temps-là, je suis malheureuse. J'ai plus la moitié de mes doigts. La qualité a un coût, 3 500 € environ par mois, tout compris. Particularité, la structure associative à but non lucratif ne génère aucun bénéfice. Tout est réinvesti dans l'accueil du résident. Et danseuse française mène la revue des Folies Bergères
Mistinguette, c'est ça. Et grâce à une hausse de la dotation départementale, la directrice a pu engager une ergothérapeute et une psychomotricienne. Vous ne vous sentez pas concerné du coup par les problématiques des EHPAD publics? On n'a pas les mêmes difficultés financières. Après, on partage les difficultés, mais de manière globale, de toutes les EHPAD en termes de recrutement du personnel soignant. Est-ce que tu penses pouvoir venir à 7h mardi ou vendredi? Qu'est-ce qui t'arrange? En moyenne, une aide-soignante a 25 minutes le matin pour une toilette, ce qui est pratiquement le double par rapport à d'autres structures. Dans les EHPAD publics, on compte 5 professionnels seulement pour 10 patients. À Lannoy, on est loin de ces chiffres. Madame Monchy, est-ce que vous voulez un petit peu de sauce? Oui. Les salaires, malgré tout, sont peu attractifs. 1 550 € brut mensuels pour une aide-soignante, par exemple. Mais ici, on prend le temps. Vous voulez pas plutôt prendre la petite cuillère, Madame Monchy, ce sera plus facile. Oui. On est vraiment fixé sur un résident pour pas commencer à donner une cuillère, partir ailleurs. On reste vraiment avec le résident, c'est un moment qui est consacré à lui seul. Voilà, je mange plus. Vous n'avez plus faim? Est-ce que vous revoulez un petit peu de brocoli? C'est un métier difficile. Pour moi, non. Les moments difficiles sont comblés par ce que les résidents nous apportent, parce que c'est enrichissant pour eux comme pour nous. Ambiance feutrée façon hôtel de luxe au restaurant du rez-de-chaussée où déjeunent les résidents les plus valides. Nous y retrouvons Lucienne et Roger. Oui, je vous ramène ça. Rien ne vaut son intérieur, mais cette maison de retraite, on peut dire qu'elle est, je pense, très bien. Dans l'ensemble, rien n'est parfait nulle part, mais je crois qu'on peut difficilement trouver mieux. Personne ne choisit de finir sa vie dans une maison de retraite médicalisée. Même un joli écrin ne fait pas oublier la difficulté de vieillir, ni la nostalgie des souvenirs. C'est des beaux souvenirs qui reviennent. Dans un instant.